Retour, troisième vidéo. Donc là je vais vous montrer un peu les combats exactement comment ça se passe. Ambiance savane. Voilà. Montrer un peu les effets du jeu. Bref, donc voilà. Donc le ciblage, donc déjà vous voyez pas de curseur. Pour activer le curseur, il faut appuyer sur Alt en fait pour activer la souris. Tout se joue en fait au ciblage à un certain niveau. Voilà, vous voyez le personnage apparaît, la barre apparaît, vous l'avez ciblé. Il n'y a pas de ciblage automatique, vous êtes utilisé en manuel en constance, vous vous déplacez en constance. Vous avez, quand vous êtes en combat, différents moves qui changent en fait. Là normalement quand vous appuyez deux fois en avant, vous dashez. En combat, vous pourrez faire deux fois de n'importe quel côté pour faire des esquives en fait. Voilà, après donc voilà, vous avez différentes façons de commencer un combat on va dire. Donc, moi je commence, on va commencer normalement. Voilà, donc là j'ai fait une attaque à terre parce que j'ai modifié le truc. Voilà, vous avez vu, bon je l'ai esquivé. Voilà, je peux donc l'esquiver. Après voilà, donc les mobs ils sont franchement pour un MMO, bah c'est pas très simple quoi. Vous voyez là j'ai pas réussi la garde bien. Voilà, là j'ai bien réussi, donc du coup j'ai accès à mon skill que je vous disais qui met une dot. Et en fait, ce timing est hyper important parce qu'en fait, ça peut se spam. Bref, donc voilà, vous avez donc là je vous ai montré, donc on va dire les combats de base, je vais vous montrer. Donc quand vous appuyez, vous avez les boules de chi en bas, à gauche, les boules bleues. Voilà, quand vous faites des coups normaux, enfin certains coups vous en régènent en fait. Après, vous pouvez axer selon les coups, ça vous en consomme ou pas. Vous voyez là j'en perds, là j'en récupère quand je frappe avec celui-là. Donc là c'est juste le bouton gauche que j'enchaîne, il peut faire 3 coups. Vous pouvez laisser enfoncer mais le combo est moins rapide. Donc voilà, une fois qu'on est full, vous pouvez les consommer on va dire, ou arriver. J'ai un coup qui permet de passer dans le dos. Voilà, bon ça c'est un peu mon coup on va dire. Donc ce qui vous montre aussi un truc, c'est que j'ai deux postures de combat. L'interface a switché en bas. Donc en fait, quand vous êtes donc dans cette garde là, vous avez accès à d'autres coups. Donc vous pouvez monter un build uniquement là-dedans ou juste l'utiliser pour certains coups, pour certaines choses. Voilà, ah oui aussi une différence. Donc quand vous arrivez sur quelqu'un rapidement, par exemple, vous enchaînez les coups. Ah là ça va pas marcher. Ah non, c'est moi qui me suis trompé en fait. Une bêtise. Donc ça me permet de vous enchaîner direct sur les combos aériens. Donc pour faire un combo aérien en fait, il faut que vous d'abord le stun, enchaîner F pour l'envoyer dans les airs. Après vous accédez à deux combos aériens et deux finish moves différents. Les deux ont des cooldowns différents, donc le top c'est d'alterner les deux quand vous faites du PX ou vous avez une mission. Vous pouvez toujours quasiment one shot un mob quoi. Enfin moi avec cette classe en tout cas du moins j'ai monté là-dedans le build et ça marche assez bien. Voilà, après j'ai donc, je peux vous montrer aussi ça. Ça donc c'est ma spéciale. Voilà, donc là je l'ai activé pour qu'elle frappe donc au sol, PNAOE quoi. Et en même temps je peux l'utiliser pour faire des différents skills. Bon là il est mort trop vite parce que ça fait vraiment mal. Donc voilà, en fait en bas vous verrez que vous avez des variantes qui peuvent apparaître, c'est selon certaines conditions. Donc voilà, par exemple, là à terre, j'ai accès parce que je l'ai mis, ça fait vraiment très mal. À ça, par exemple, ça c'est juste un stun, donc en fait ça break. Bon, bien sûr, je l'ai pas ciblé. Par exemple, mais là j'ai pas de. Donc ça sert à rien. Il a plus d'énergie. Pareil, le jeu il gère très bien les multi-cibles. Hein. Quand vous avez plus un combat contre 8 ou 10, ça se gère. C'est vraiment, quand vous savez ce que vous faites au niveau des combos et tout ça, vous pouvez gérer facilement un groupe. Hein. D'ailleurs, c'est régulièrement demandé. D'ailleurs, une des particularités du jeu, c'est que dans les raids, par exemple, vous avez, je crois qu'il y a un raid qui a fait ça. Après, je sais pas, il y en a plein qui sont sortis depuis. Donc, où justement, vous avez, je crois que c'est un raid 40, si je dis pas de bêtises. Au pire, dans les commentaires, vous me reprendrez. Enfin voilà, peut-être 20 ou 40, je sais plus, mais je pense c'est 40, où vous avez à un moment, je crois, deux boss à faire en simultané. Mais complètement, vous avez des vidéos sur internet, franchement c'est assez nerveux quoi. Vous voyez les deux groupes en train de faire le truc, bien synchro et tout, ça a des répercussions sur le deuxième groupe, etc. Donc c'est assez technique, ouais. J'en reviens à ça justement, c'est que les mobs ils sont assez durs. Bon là ça se voit pas parce que ceux-là ils sont vraiment faibles, d'ailleurs je vais peut-être essayer d'aller voir s'il n'y a pas d'autres mobs un peu mieux.
Parce que du coup les combats, vraiment au début quand vous commencez, que vous êtes lâché là-dedans, juste le premier mob peut être très problématique, quoi. Si vous n'avez pas les bons timings, si vous ne comprenez pas le système des boules de chi, etc. Du coup, ça peut vite poser problème, quoi. Donc là, non, j'ai une quête à rendre. Il m'a dit aussi tout à l'heure, quand je suis arrivé dans la zone, que j'avais un boss. Vu que c'est une zone 42, le boss, autant je peux me le soloter. Je sais plus c'est qui. Donc, ah oui, aussi pareil, quand vous êtes dans les airs, vous avez aussi des coups attribués, quoi. Par exemple là. Ah, bah j'ai loupé. J'ai loupé de pas grand chose, mais j'ai loupé. Ouais, le jeu, les hitbox sont vraiment bien, hein. C'est vraiment. Si ça foire, c'est que vous l'avez vraiment pas touché. C'est voilà quoi. C'est quand vous ciblez bien, que vous jouez bien, franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ce que je disais, les combats à plusieurs cibles, ça pose vraiment pas de souci, quoi. Merde, je vais vous montrer autre chose. Voilà, pareil, voilà, je vous montre vraiment des gros fails de garde. Alors, je suis... Si je passe par là... Peut-être j'arrive à une instance. Ouais. Non, c'est une autre zone, ça, je pense. Donc ça vous permet de vous montrer un peu le jeu. Comme je vous disais, ça fait un peu cloisonné, quoi. Par contre, voilà, les changements, quand vous passez d'une zone à une zone, il y a un chargement comme ça. Mais c'est rapide. Par contre, quand vous TP directement d'une zone à une zone, là, c'est un peu plus long. C'est même vraiment carrément plus long, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de monture dans le jeu, ben, du fait qu'ils ont mis tout le système du jeu axé sur la course et le have fun, on va dire, de se balader. Parce que bon, ben, comme je vous disais, vous pouvez monter partout. Bon là, je veux pas non plus monter là-haut, ça va m'empêcher de monter. Mais par contre, il n'y a aucun souci sur ce rocher, par exemple, là. Voilà, hop là. Vous pouvez monter, quoi. Donc c'est assez marrant, voilà. Par exemple, là, ça montre bien le problème. Ouais, c'est pas permis d'aller beaucoup plus loin. Vous pouvez y aller, mais voilà, c'est pas très permissif non plus, quoi. Bon, là, c'est lié au lag. Et du coup, c'est ce qui rend un peu dommage le jeu, je trouve, que ça fasse pas des continents. Enfin, ça fait un peu carte. Un peu voilà, quoi. Là, je vais vous montrer un combat. Je vais certainement mourir. Souvent, ce boss, il est up parce qu'il est quand même assez tendu. Même s'il n'est pas au level, les patterns sont en dax. Donc souvent, comme je dis, il est up. Là, j'ai l'impression qu'il est up. Normalement, il y a son visage, donc il est up. Autant il me fait plus trop de dégâts parce que c'est une zone de level, je sais plus trop combien. C'est du 38 ici, mais bon, il est vraiment tendu. Voilà, c'est un 38, mais il a... Oh, ça va, il a 504 vies. Non. Ouais, en gros, c'est vraiment tendu, quoi. 504 vies, croyez-moi, je vais vous montrer. Si vous sortir un combat du feu de Dieu, ça commence mal. Là, ça reste du simple, on va dire. Pareil, je pourrais pas le stun, par exemple, je vais essayer de vous montrer. Ah, j'ai essayé, voilà. Vous voyez le shtelling, ça veut dire que le mec, il a le temps que ça a apparu pour valider un autre, en fait. Et ça, en fait, et après, c'est soit 2 ou 3, ça dépend les boss. Ah, j'ai du lag. Alors j'ai eu un lag et après bon j'utilise mon skill pour passer dans le dos et frapper. Oh ça lag à mort. Alors ça c'est le problème, c'est que oui j'ai pas dit, donc pour le ping, là j'ai pas de chance en fait, c'est que le VPN il est en maintenance par lequel je passe et du coup bah là j'ai un ping dégueu quoi. Mais bon comme vous voyez j'ai fait pas beaucoup de dégâts quoi, normalement il faut être 10 quoi. 10, 15 voire peut-être 20. Bon lui il me fait pas non plus beaucoup de dégâts mais bon. Alors je vous explique, bon je vais me tirer je pense, parce qu'il a pas l'air de vouloir faire ce que je vais vous montrer parce qu'il a une énorme AOE.
Ah, ça y est, le coup est revenu. Oui, j'ai fait vraiment très peu de dégâts. Franchement, je pense que je peux le tomber, mais c'est très long. Et en fait, c'est pour ce... Voilà, en plus mon épée vient d'être endommagée, il me demande de réparer. Ouais, parce que les stuff, en fait, vous devez les réparer. Et bon, bah là, clairement... En fait, je pense que ça doit être ça leur sécurité dans le jeu au niveau du MMO pour éviter que à tout seul vous farmiez trop de boss. En fait, réparer, c'est assez contraignant. Ça coûte quand même un petit peu. Et bref, et en fait, je voulais vous dire la récompense de le tuer. En fait, ça va être un jeton à utiliser. Alors, le village il est là. Voilà la machine à jetons. Voilà la roue. Et en fait, ça vous permet de débloquer des tenues, en fait tout ce qui est tenu en rapport avec votre perso. Alors je vous ai montré vite fait tout à l'heure, mais pas plus que ça. Alors je vous montre. Ouais, voilà, vous avez le Edger. Et ça aussi, bon, moi j'ai mis un truc dégueu. Enfin, ça collait bien avec le stuff que j'avais avant, mais là ça ne représente plus rien. Le petit... C'est pour dire qu'on est maudit, bref. Et donc voilà. Donc quand vous avez des jetons, venez ici et vous pouvez jouer en fait. Et donc vous voyez la roue, elle peut s'arrêter sur différents trucs. Une arme, ça c'est, je sais plus, je crois que c'est pour la tête ou c'est différents trucs. C'est le truc où vous tombez le plus. Ça peut être des bouts à eau, mais bon, pas terrible. Là vous avez 3 bouts à eau, du truc bleu du boss. Donc si vous cherchez des patterns, il y en a plein comme ça dans chaque zone des boss. Vous pouvez farmer longtemps. La skin, donc pour vous dire, bah, voilà, je l'ai fait. Et etc. Voilà. Donc le boupao des 5 pièces, les full pièces, donc là, si vous tombez là-dessus, vous êtes directement jackpot, quoi. Vous allez le farmer, et ça c'est le plus farmé aussi régulièrement, c'est les trucs de tête, parce que c'est assez rare d'en avoir des différents, quoi. Voilà, après, donc bon, ben voilà, comme vous voyez, tous les PNJ sont coréens, me parlent en coréen. Quand je ferai une instance, vous verrez qu'il y a les Chinois me parlent en chinois et je ne comprends rien du tout. Parce que dans le jeu, en fait, il y a un système vocal, donc ils peuvent nous parler. Donc, on peut se parler entre nous, mais bon, je suis tombé rarement avec des Européens, enfin, des Anglais, et du coup, ben, la plupart du temps, ben, on te gueule dessus, mais bon, t'es pas censé vraiment comprendre ce qui se passe, quoi. Je cherche la banque, elle est là. Donc, voilà, donc très peu de place, comme je vous disais. Pour débloquer, c'est des items que vous avez, item shop bien sûr. Pareil pour là, faut les récupérer régulièrement, il y a un petit jeu quand vous vous connectez, vous avez un truc pour jouer, vous avez des chances d'en gagner, mais bon c'est assez rare. Donc avant, je vous le dis sincèrement, c'était quasiment full, j'avais tout ça de fait. Mais voilà, au fil du temps, les stuffs ne restent pas indéfiniment, il reste un mois si je dis pas de bêtises. Il y en a pour les factions, comme vous voyez là, qui restent, les boss qui restent, mais toutes celles que vous avez... et encore les boss, je dirais que non, parce que celle-ci c'en est un boss, ça fait bien chier d'ailleurs. Donc voilà, vous êtes un peu, comment on dirait, vous êtes un peu à voir quoi. Enfin voilà, vous êtes obligé de jouer. Bon, après il faut savoir que le jeu, dans l'ensemble, vous refaites les instances, quand vous jouez vraiment au jeu, vous refaites au moins 3-4 instances solo dans la journée. C'est ce que j'appelle des instances solo, c'est des instances de niveau 2-3 niveaux en dessous, vous pouvez vous soloter pour faire la quête journalière, pour récupérer en fait ben, les boupao qu'il vous faut ou d'autres trucs pour les DES etc, pour refaire les bijoux etc, parce que les bijoux qui vous sont demandés pour refaire les bijoux c'est dans certaines instances, donc ça loot que là-bas, donc il te le faut, et en même temps le farmer là-bas c'est pas mal parce que vous pouvez récupérer de quoi enchanter l'objet, parce que je vous ai pas dit pour enchanter, mais pour enchanter il vous suffit juste d'un autre objet de même valeur et vous l'enchantez. Donc avec. Donc en fait ça fait qu'au final il vous faut beaucoup d'objets quoi. Pour enchanter et monter rapidement les niveaux. Et plus le niveau est vert, bleu, etc. Plus l'enchantement monte vite, mais par contre de plus en plus de sous. Je vous ai pas parlé des sous et je vais en revenir après dans l'instance parce que j'ai une bonne transition à faire. Mais voilà. Donc voilà, vous voyez, j'ai 67 silver et enchanté ça coûte 15 silver ou 18 silver sur des petites pièces quoi. Genre pour monter un niveau avec ces petites pièces, faudrait en compter 10, donc je vous laisse faire le calcul quoi. Ça fait MPO et quelques, donc ça fait quand même ça fait une grosse somme pour juste un truc level 5 quoi, trop dur. Donc voilà.
Donc pour la vidéo, voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Je vais vous montrer vite fait si j'ai ça sur moi. En même temps, ça me permet de vous montrer, mais j'en ai pas. Ah si. Voilà, pour réparer, vous avez dit, voilà, donc ça, bon, c'est le super marteau, on va dire. Vous pouvez réparer où vous voulez, quand vous voulez. Donc voilà, et en fait vous perdez vraiment en DPS, hein. C'est vraiment ouf. C'est peut-être pour ça que je régénérais pas, parce que j'ai une gemme sur mon épée qui me régène pas beaucoup, je crois que c'est 2% de ma vie, mais vu le nombre de coups que je mets, enfin, voilà, ça compte, ça proc sur tout, quoi. Donc ça régène énormément, quoi. Ce que je vous disais, donc voilà. Donc je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo ce sera sur une instance. Je vais voir si je prépare une instance solo un peu difficile et après une instance à plusieurs. Le faire en deux parties ou faire juste une instance à plusieurs et après peut-être on verra. Donc voilà, donc à la prochaine.